Bonjour, nous commençons la deuxième partie, donc toujours pas la deuxième partie, mais nous sommes en train de continuer sur l'étude des fonctions. Donc, il nous faut aujourd'hui expliquer un peu les démarches, comment on trace concrètement une fonction de A à Z. Quelles sont les étapes, les démarches? Est-ce que nous sommes sur TP, étude des fonctions numériques? On a dû faire le domaine de définition, étude de la parité si possible, étude de la continuité, la dérivabilité, étude des limites au bord de l'ensemble de définition, étude de la dérivée, dresser le tableau de variation, étudier les branches infinies à la courbe et chercher les points d'intersection de la courbe avec les axes. Donc on sait également par les explications que j'avais données comment tracer la courbe C de F dans le plan unitaire de repère OIJ, orthonormé bien sûr. Donc aujourd'hui nous allons, avec tous ces éléments-là, il nous faut donc savoir comment on fait pour tracer une fonction, pour étudier une fonction carrément. Donc avant de faire le tracé de la courbe, il y a des étapes à suivre. Également, je vais expliquer cette partie, la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. Et je vais expliquer tout ce que j'ai écrit ici. Donc, déjà, commençons par cette partie. C'est une étude de fonction. Donc, quelle est la démarche à suivre? Parce que on étudie une fonction, souvent dans un problème en classe de terminale scientifique. Si on vous donne une fonction, on peut juste donner par exemple la fonction f de x, je dis n'importe quoi, égale à ça, plus x plus 1. Par exemple, regarde, on vous dit d'étudier cette fonction-là. Comme aussi on peut donner une fonction comme ça. On dit étudier la fonction. Et pour étudier la fonction, les étapes sont là. D'accord? Donc je vais juste prendre le chiffon rapidement. Donc je vais essuyer, l'effacer. Donc la démarche d'étude. Pour étudier une fonction, premièrement, pour étudier une fonction donnée, on doit, la première des choses à faire, c'est donner l'ensemble de définitions de la fonction. Donner l'ensemble de définitions, la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est étudier la parité si possible. On a vu à quel moment une fonction est dite paire, à quel moment une fonction est dite impaire. Donc quand on parle de la parité, c'est tout ça. Étudier la continuité et la dérivabilité, n'est-ce pas? Étudier les limites au bord de l'ensemble de définitions. Étudier la dérivée et son signe. Dresser le tableau de variation. C'est bon? Jusque-là. Alors, il y a aussi les branches infinies. Étudier les branches infinies à la courbe. Voyez? Chercher les points d'intersection de la courbe avec les axes. Tracer la courbe C dans le plan unitaire de repère orthonormé OIJ. Donc, si vous faites ça, vous avez de manière générale l'étude d'une fonction. Il y a d'autres questions qui peuvent s'ajouter dans l'étude d'une fonction. Par exemple, j'ai dit ici, position de la courbe par rapport à l'axe, par rapport à l'asymptote oblique. Ça, ce sont les points qui peuvent venir des questions, n'est-ce pas, qui peuvent être posées dans votre étude de fonction. Mais si la question n'est pas posée, de manière générale, c'est comme ça que vous devrez faire pour étudier la fonction. Maintenant, si dans un problème, on vous donne des questions qu'il faut exécuter, dans ce cas-là, vous allez suivre des questions. Mais si les questions ne sont pas données, c'est comme ça que vous allez suivre. Et ici, on a dit position de la courbe par rapport à l'axe, à l'asymptote oblique. Donc, soit f une fonction, c'est une fonction, on met comme ça, pour ne pas. Soit f une fonction, c'est sa courbe représentative, et y égale à ax plus b, l'asymptote oblique à c. N'est-ce pas? Alors, on peut nous dire, parce que ça c'est une question que les élèves sont souvent confrontés, on dit comment on fait pour connaître la position de la courbe. Ce sont des questions qui peuvent venir souvent même au bac. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il faut résoudre en fait. Si la limite de f de x moins y, c'est-à-dire la fonction moins l'asymptote oblique
en l'infini, si cette limite-là nous donne 0 plus, ça veut tout simplement dire que la courbe est au-dessus de l'asymptote oblique. Donc, je vous ai fait une petite représentation. Ça, c'est la courbe CDF. Ça, c'est l'asymptote oblique. Ça, c'est nickel, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas confondre avec celui-là, je laisse comme ça. Mais comprenez que ça, c'est l'asymptote oblique, n'est-ce pas? Donc, la courbe CDF, la courbe CDF est au-dessus de l'asymptote. Ça, c'est l'asymptote oblique. Et on le représente comme ça, là, une asymptote avec double flèche, n'est-ce pas? Donc, on dit que la courbe est au-dessus de l'asymptote oblique si la limite de la fonction, si la différence de la limite de la fonction en l'infini, n'est-ce pas? La fonction avec l'asymptote qui est une droite d'ailleurs est égale à 0 plus, alors on dit que c'est au-dessus de l'asymptote. C'est bon? Donc maintenant, si la limite, n'est-ce pas, de la différence de la fonction avec l'asymptote est égale à 0 moins, alors on dira que la courbe est en dessous de l'asymptote oblique. Donc, ça c'est la courbe CDF par exemple. C ou bien CDF, si vous voulez. Ou bien CDF. Ça c'est, donc ça veut dire que l'asymptote oblique est au-dessus de la courbe. Vous voyez bien, c'est au-dessus de la courbe. Ça c'est la partie supérieure, en bas c'est la partie inférieure. Maintenant, il y a plusieurs méthodes. C'est pas forcément, d'autres peuvent partir comme ça, mais on peut aussi être amené, au lieu de calculer la limite, de faire l'étude du signe. C'est pour cela que j'ai dit, notez bien, on peut aussi étudier le signe de f de x moins y. Si on ne peut pas passer comme ça, on peut passer par cette méthode-là. En faisant quoi? En faisant en faisant f de x moins y, n'est-ce pas? En étudiant le signe, ça c'est le signe qu'on va étudier ici, n'est-ce pas? Et si ce signe-là, si f de x moins y est supérieur à 0, ça veut dire tout simplement que f de x, ça veut dire que c, sa position c'est là, c est au-dessus de l'asymptote. C'est ce qu'on a dit là. N'est-ce pas? Ça revient à là. C'est la même chose. Maintenant, ça c'est une autre méthode. On étudie juste le signe. C est au-dessus de l'asymptote si f de x moins y est supérieur à 0. La position est là. Si on étudie la position de f de x moins y, on trouve inférieur à 0, n'est-ce pas? Ça veut dire que la courbe est en dessous de l'asymptote, ou bien l'asymptote est au-dessus de la courbe. D'accord? Donc, ça, ce sont les étapes de l'étude d'une fonction. Donc, on peut terminer là. C'est bon.